Mesdames, Messieurs, bonjour. Le continent africain détient un potentiel significatif pour l'établissement d'un marché de carbone solide grâce à l'ampleur de ses ressources naturelles, notamment les vastes étendues forestières du Congo qui ont la capacité d'absorber environ 1,2 milliard de tonnes de dioxyde de carbone annuellement. Cependant, la disponibilité de crédits carbone issus des pays africains sur les marchés de compensation reste considérablement restreinte, représentant seulement une fraction de l'estimation du potentiel du continent, évaluée à 2400 mégatonnes équivalent CO2 par an d'ici 2030. Parallèlement, la valeur des crédits carbone africains retirés demeure relativement modeste, s'élevant à seulement 123 millions de dollars en 2021. Entre 2016 et 2021, seuls environ 11% des crédits carbone émis dans le monde provenaient de pays africains, la majorité étant associée à quelques projets d'envergure. De plus, l'Afrique conserve une position favorable pour attirer des investissements d'une valeur potentielle de 6 milliards de dollars par an sur les marchés volontaires de compensation d'ici 2030. Toutefois, la réalisation de cet objectif dépendra de la capacité de la région à surmonter divers obstacles, notamment la rareté des développeurs de projets aptes à opérer à grandes échelles, la complexité des réglementations en vigueur, des méthodologies inadéquates pour évaluer la valeur des crédits de certification, ainsi que des questions relatives à l'intégrité. Dans le but d'exploiter ce potentiel prometteur, les pays africains ont lancé lors de la COP27 en Égypte l'initiative africaine des marchés du carbone en Afrique, avec la volonté de multiplier par 19 la production de crédits carbone sur le continent d'ici 2030. La dite initiative vise également à améliorer la qualité et l'intégrité des crédits africains et à créer 30 millions d'emplois. Dans ce contexte, l'établissement d'un marché carbone en Afrique offre de nombreuses opportunités pour le continent, notamment la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'attraction d'investissements dans des projets écologiques, l'amélioration des conditions de vie locales et le renforcement de la position de l'Afrique dans les négociations climatiques internationales. À titre d'illustration, le Maroc, qui fait actuellement face à des défis liés à l'adaptation au changement climatique, à sa dépendance aux combustibles fossiles largement importés et à la taxation carbone aux frontières européennes, a entamé depuis 2017, en collaboration avec la Banque mondiale, des études de faisabilité en vue de la création d'un marché carbone. Ce mécanisme de financement innovant permettrait au royaume chérifien de financer sa transition vers une économie verte, de créer des emplois locaux et de stimuler son secteur financier. En somme, l'établissement de marchés carbone en Afrique représente une opportunité majeure pour concilier le développement économique avec la lutte contre le changement climatique tout en contribuant à la durabilité environnementale et à la prospérité régionale. Mesdames, Messieurs, c'était tout pour ce nouveau numéro d'Africap. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour une nouvelle édition.